Le plus beau, le plus grand, notre hibou grand-duc. Voilà, c'est quand même le plus grand rapace qu'on peut avoir ici en Europe. Hein. Il n'y a pas plus gros, c'est ce qu'on appelle un super prédateur. Ça veut dire qu'il n'a pas, lui, de prédateur. Voilà, il est tout au-dessus de la chaîne, oui, exactement. Bonjour, et c'est moi qui vous guide donc, ici pendant la découverte de ce centre, ok? Super. Alors comment ça se passe? L'animal, il arrive parce que des gens l'ont trouvé. Alors nous, ce qu'on conseille aux gens dans un premier temps, ça va être de nous contacter par téléphone ou via la page Facebook, par message privé, pour qu'on puisse donner les premiers renseignements, voir s'il est absolument utile d'intervenir. Il faut vraiment qu'il soit dans le bon angle, quoi. Hein, Cravesse de Virel, bonjour. Voilà. Donc, vous l'avez déjà attrapé ou il est toujours au sol? D'accord. D'accord, ok. Ben, éventuellement, mettez-le peut-être quand même dans un petit carton avant de nous l'amener. Ok. Et puis voilà, on vous attend. Donc, vous savez où vous devez vous rendre ici à Virel? Donc, en fait, c'est quelqu'un ici qui habite Virel et qui a un hérisson qui s'était pris dans la clôture et en plus de ça, il y a un chien qui l'a attrapé. Et donc, il est potentiellement blessé. Et voilà, le monsieur l'avait mis dans un seau. Là, il va le mettre dans un carton. Il va venir nous l'amener. Il va venir nous le déposer. Voilà. Il faut qu'on nettoie pour qu'on voit là si on peut recoudre ou pas. Donc un CREAVES, ce sont les centres de revalidation des espèces vivantes à l'état sauvage en Wallonie. Et donc ce sont des centres qui sont agréés par la région wallonne et qui ont donc le droit de traiter, de soigner, de détenir certaines espèces protégées sans avoir le but de les garder, mais dans le but de les revalider pour les libérer. Donc nous, notre rôle, c'est d'essayer de revalider des animaux pour qu'ils puissent retourner à la vie sauvage. En 2007, on a créé le CREAVES. Donc on m'a demandé de mettre sur pied un centre de validation parce que moi je m'occupais de conservation ici et il n'y avait pas de CREAVES dans le coin. Il n'y en avait plus. Et les gens, par habitude, s'ils trouvaient un animal, ben, ils nous l'amenaient en disant « oui, c'est une réserve naturelle, donc ils pourront soigner l'animal, etc. » On n'avait aucune infrastructure, aucune autorisation pour détenir, parce que pour détenir un animal, un CREAVES doit être agréé, etc. Ne s'improvise pas CREAVES qui veut. Et donc, ben voilà, donc il y avait une forte demande locale. On nous les amenait et en plus, on s'est dit, bah tiens, le CREAVES, c'est aussi un bras de levier pour sensibiliser les gens, les écoles, etc. Donc on s'est dit, bah, toutes les raisons sont là pour qu'on se lance dans la création d'un CREAVES et on ne le regrette pas, ça fait maintenant plus de 10 ans que ça existe et ça tourne toujours. Alors, donc, l'équipe ici, c'est que des bénévoles. Même notre vétérinaire ici à Virel est bénévole. Donc ça, ce n'est pas le cas dans tous les centres, il faut le souligner, on a cette chance énorme. Alors pour le moment, c'est clair que ce qu'on a principalement, ce sont des petits jeunes. Voilà. Maintenant, on a aussi des animaux blessés. Entre autres, ici, je vous montre. Là, dans le coin, vous avez un coucou gris, c'est un coucou adulte qui a plus que probablement été attaqué par un épervier. Ah oui. Et donc malheureusement, il est blessé au niveau de l'aile et également ici au niveau de la gorge. Et donc il a été recousu intradermiquement, donc ça veut dire à l'intérieur. Il est trop joli, il est trop mignon. Et est-ce que quand ils vont mieux, après vous les relâchez dans la nature ou pas? Ah oui, donc en fait, la devise des CREAVES, c'est accueillir, soigner, relâcher. Okay. Le but, il est vraiment là, de pouvoir revalider les animaux pour les remettre dans leur environnement naturel. Okay. Je trouve ça magnifique tout ce qu'ils font ici pour ces oiseaux qui sont pas bien. Et c'est encore plus cool qu'ils les relâchent dans la nature quand ils sont guéris, quoi. Et du coup, on est venu aujourd'hui avec mes parents parce que ma maman a apporté une chouette et du coup, elle voulait la voir et tout ça. Et je suis pas fort fan des oiseaux, du coup, je me suis dit, ça pourra peut-être m'ouvrir des portes et apprendre plusieurs choses. Et j'ai appris
des choses que je ne savais même pas sur les oiseaux, du coup je suis assez contente. Par exemple, pour la sonde, pour l'alimentation des oiseaux, je ne savais même pas qu'il y avait un trou en dessous de la langue. C'est une chose qu'on devrait tous savoir, mais que personnellement je ne savais même pas. Du coup, si un jour je dois intervenir, je me rappellerai de ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui. Par contre, il est super glacé. On n'a plus un petit fond d'eau tiède. On essaye d'organiser des journées comme celle-ci de sensibilisation pour permettre justement aux personnes intéressées de voir des animaux sauvages. Je crois que pour eux, une grande partie du plaisir, c'est de voir des animaux sauvages. Et par la même occasion, ça permet de montrer aux gens comment on travaille. L'essentiel du travail, c'est du nettoyage, c'est du nourrissage, la réception. Donc il y a tout un fonctionnement que je pense qui est important que la population voit, que c'est un vrai travail. L'avantage, je dirais, pour un Criavès, c'est que ça permet de répondre aussi à une demande. Parce que moi, je suis conservateur de réserve naturelle et donc on pourrait dire, oui, la conservation de la nature, oui, c'est de la réglementation, c'est de la science, c'est ceci, c'est cela. Mais la conservation de la nature, c'est d'abord dans le cœur des gens. Ça ne marchera que dans le cœur des gens. Et le Criavès, justement, permet ça. Parce qu'il permet de la bienveillance et il permet vraiment de répondre à, voilà, les gens veulent bien faire, ils ne savent pas. Donc ça, c'est la première des choses. Alors après, évidemment, il y a des espèces extrêmement communes qui sont récupérées dans les Criavès et qui peuvent être relâchées. Mais ces espèces, qu'elles soient communes ou pas, elles ont un rôle à jouer dans la nature, dans l'écosystème, que ce soit une mésange charbonnière ou un pic noir, peu importe. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage des Criavès, c'est parfois, même souvent, de pouvoir apporter une aide et de pouvoir relâcher au final une espèce très rare, très emblématique. Si on regarde par exemple le hibou grand-duc, il est revenu en Wallonie au milieu des années 80 à peu près. Donc là, ça commence à dater. Mais les Criavès ont eu un rôle à jouer sur beaucoup de jeunes ou d'adultes grand-ducs en difficulté et ça a permis de maintenir un seuil au niveau des populations qui a fait que l'espèce a pu vraiment bien se développer. Les mammifères aussi ont vraiment un rôle à jouer dans les écosystèmes. On prend par exemple le hérisson, il va vous rendre plein de services, l'air de rien. Il va manger des limaces, il va manger des escargots, etc., qui peuvent des fois poser problème dans votre potager ou autre. D'accord ? Donc, il fait son petit travail à lui. Il ne le fait pas pour vous, mais au final, ça vous intéresse aussi. Donc je dirais que c'est du gagnant-gagnant. Essayez d'avoir un jardin au naturel. Ça, c'est vraiment important. Des petites zones qu'on ne fauche pas. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas de pelouse. Les animaux sauvages adorent les pelouses. Ils aiment moins les tondeuses. Alors, donc ces jeunes chouettes hulottes, il faut savoir que chez les rapaces nocturnes, la plupart, à un moment, le nid est trop étroit et ils vont sortir du nid. Ils ont besoin de bouger, de se défouler. Et quand ils sortent du nid, ils se retrouvent la plupart du temps au sol ou dans des buissons, etc. Mais quand les gens les trouvent au sol, ils pensent que ces oiseaux sont abandonnés par les parents. Or, ce n'est pas le cas parce que les parents continuent à s'en occuper. Et donc, sauf danger immédiat de prédation par un chat, un chien, etc., il est vraiment inutile de les ramener en centre de validation. Il vaut beaucoup mieux les laisser et les parents continuent à s'en occuper jusqu'au moment où ils sont totalement émancipés et qu'ils se débrouillent seuls. Parce que nous, là, on va devoir leur apprendre à chasser, chose que normalement est faite par les parents. Cette petite chouette, on l'a retrouvée dans une école, là où je travaille, donc c'est l'abbaye de Bonne-Espérance. Et elle était à l'intérieur d'un bâtiment. Et il y a aussi pas mal de chats et tout ça dans l'école, donc on a pris la chouette et on l'a mis dans une boîte et après on s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire d'elle maintenant qu'on l'a. Et donc j'ai contacté, je pense que j'ai eu Geneviève au téléphone et qui m'a dit qu'on pouvait l'amener sans problème et ils ont pris soin d'elle. Et après j'ai eu l'occasion de voir via Facebook qu'il y avait des journées portes ouvertes, donc on s'est dit que c'était l'occasion de venir voir un petit peu comment se portait le bébé chouette. Et donc on s'est inscrit, on est venu avec toute la famille. C'était vraiment super sympa et par la suite, Geneviève a repris contact avec moi pour me proposer de relâcher la chouette parce qu'elle était capable de retrouver sa liberté. Depuis que le Criavès existe, on a accueilli plus de 100 espèces différentes d'oiseaux et de mammifères.
Et donc ça fait une fameuse arche de Noé, quoi, je dirais. Hein. Alors au niveau du taux de réussite, ben, voilà, on va dire qu'en général, on sauve, c'est-à-dire qu'on est capable de relâcher, et qu'il soit viable, de relâcher à peu près un animal sur 2. Parce qu'il faut absolument que l'animal soit capable, au final, de s'en sortir tout seul dans la nature. Et donc on n'est pas, comme on pourrait dire, ah ben tiens, le pauvre renard, on va lui couper, ou le lièvre, on va lui couper la patte arrière, si on lui donne à manger jusqu'au restant de ses jours, il saura vivre. Mais non, nous, si on le relâche, il doit être capable de jouer son rôle, de se reproduire, etc. etc. Le fait d'avoir pu venir pour relâcher la chouette, c'est vraiment l'aboutissement en fait, du geste qu'on a eu à la base de sauver ce bébé chouette, parce que voilà, on lui a rendu sa liberté, et donc c'est l'aboutissement aussi du travail de tous les bénévoles et puis du petit geste qu'on a fait à la base. Franchement, c'est très émouvant et je suis vraiment très contente de l'avoir vu voler comme ça. C'est super beau. Oui. Voilà. Relâcher les animaux, c'est vraiment un moment intense pour nous soigneurs. Hein. C'est toujours émouvant, même si ce n'est pas la première fois. Ça reste vraiment le moment qu'on attend tous, je pense. Hein. Et voilà. Allez ma belle, la liberté est à toi.